Et bonjour à tous, donc on est parti directement dans cette game. Alors attendez juste quelques minutes bien sûr comme d'habitude pour que je puisse faire tout ce que j'ai à faire. On est la team hop. En vrai je les renomme hein. Je crois, ouais. Seco Sport, Team Velocity. Attendez, comme d'habitude, je suis désolé. Il faut juste que je fasse ça. Je vous enlève la musique. Et on va pouvoir être parti donc dans ce BO7 du roster 2 contre la team la team Velocity. La team Velocity contre la Seco eSport. En parlant de Seco eSport, donc ils vont pouvoir mener d'un but dans cette première game. Et on va être parti avec Player 3 qui va essayer de chercher son coéquipier Soloways qui va arrêter. Est-ce qu'il va pouvoir partir en contrôle? Il va juste la rendre à RT solo. Orange qui sera sur ce côté gauche, très beau contre. Est-ce qu'il va pouvoir la contrôler? Ça va être possible, mais il va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Warji peut-être pour Bachira. Bachira qui va se contrer sur ce 50-50. Est-ce que Bachira pourra l'avoir? Il va la laisser à Warji. Ça va revenir dans les pieds de Vorin. Warji qui sera là, mais ça reviendra pour RT. Arrêté sur cette ligne. Vorin qui va louper ce ballon. Ça va nous donner de l'espace. Pour Warji, il faut faire attention avec Player 3 qui va trouver cette beau bump. J'ai dit cette belle démolition, mais pas du tout. Et là, on va passer du monde. Player 3 qui sera là sur sa ligne en dernière intention pour aller sauver cette équipe. Mais il ne pourra pas aller la sauver une deuxième fois. Et au bout de... Change les équipes, non en bleu. Eh, imagine, j'ai dit, ouais, nous, on n'est pas en bleu. Et j'ai réussi à me tromper quand même. Excusez-moi, c'est bon. Je suis complètement con. Ça m'arrive parfois. Je suis désolé. Pour cette gêne occasionnée. On est reparti directement donc. On a réussi à faire l'égalisation. Warji qui va la décaler sur ce côté gauche. Est-ce que elle va revenir dans l'axe au milieu de terrain? Warji pour le tiki-taka, ça ne sera pas possible. Et ben on a quand même une balle de contre-attaque. RT qui va la passer à Vorin. Vorin qui la contrôle, qui va pouvoir la retoucher une deuxième fois. Elle reviendra dans l'axe. Personne pourra la finir cette balle. Elle reviendra au milieu de terrain. Et en fait, elle va revenir dans leur camp. Et ça va très vite, hein. J'ai même pas le temps de commenter que ça va très vite. Et on va pouvoir donc reprendre l'avantage sur ce deuxième but de Bachira. Donc qui va aller tout seul jusqu'au cage. On va donc reprendre l'avantage dans cette première game. Et Bachira, j'ai l'impression qu'il a eu un crash. Faire attention, RT solo, qu'est-ce qu'il va le faire? Soloways qui sera premier sur ce ballon. Warji qui va essayer de la continuer, mais il aura pas de boost. Il va aller pouvoir prendre ce pack boost. Très beau contre, ça ne sera pas cadré malheureusement. Warji qui a laissé à Bachira. Bachira qui la contrôle, qui va la mettre au-dessus du backboard. Une deuxième fois, peut-être pour Soloways. Soloways qui tire, ça sera pas cadré malheureusement. Juste au-dessus de la barre. Warji très beau compte, ça va revenir dans les pieds de Vorin. Et bah non, ça va revenir dans les pieds de Warji. Qui sera là en premier. Soloways, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Ça ne va pas être possible. Warji qui va pas toucher ce ballon. Bachira, est-ce qu'il va pouvoir aller passer à Soloways? Soloways qui va se louper ce ballon de peu. Et on a une balle d'attaque. Bachira peut-être. Non, ça va pas être possible. RT qui va faire un très beau dégagement. Est-ce qu'il va pouvoir la retoucher? Oui, la balle sera dans l'axe. Très beau flic. Backflip même. RT qui va un peu nous aider sur ce ballon. Est-ce qu'on va pouvoir la cadrer? On va même pas la toucher. Bachira qui sera là en deuxième intention. Peut-être pour un coéquipier, ça va revenir au milieu de terrain sur ce backboard droit. Peut-être, ça ne sera pas possible parce que Warji ne va pas avoir de boost. Mais on aura Soloways qui va pouvoir défendre très bien ce ballon. Vorin qui va la remettre pour Soloways. Alors qu'il voulait la remettre pour un de ses coéquipiers. Ça va être bien pour nous. Soloways sur ce côté gauche. On va se prendre un très beau dégagement de la part de Player 3. Bachira avec ce très beau Kuxir qui va la renvoyer dans le camp adverse. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? On essaye de prendre la vitesse mais on se loupe un peu. Bachira qui a de l'espace. Et Bachira donc qui va pouvoir aller chercher ce troisième but. Le but du break dans cette game 1. Il a passé toute la défense adverse à lui tout seul. Il va donc pouvoir aller nous délivrer d'un deuxième but d'écart. Et on est reparti.
avec Vorin. Vorin qui va la mettre sur ce backboard. Très bon rebond sur le ceiling. Faudra faire attention, ça sera arrêté. Player 3, la frappée cadrée. Et très bien lu par Warji. RT qui va la mettre pour un de ses coéquipiers. Elle est toujours dans l'axe cette balle. Mais Vorin ne va rien pouvoir faire. Player 3 sur ce côté droit. Il a du boost. Enfin, il n'a pas beaucoup de boost, mais il a quand même un peu de champ. Ça fera beaucoup de 50-50, mais en notre avantage. Encore un 50-50 en notre avantage. Bachira qui va enclencher le flic. Player 3 sur sa ligne. Waze en deuxième intention. Elle ne sera pas cadrée. Un peu trop à gauche cette frappe. Bachira qui la renvoie pour RT Solo. RT Solo qui va pouvoir partir en air dribble. Elle sera pas cadrée. Heureusement pour nous. Et là il va leur rester 30 secondes à ces joueurs de Seco eSport pour essayer d'aller chercher 2 buts pour égaliser dans cette game 1 et aller chercher l'overtime. Solo Waze qui va pouvoir passer un joueur. Le full preset qui est enclenché. Warji peut-être, ça ne va pas être possible. Bachira qui va être premier sur ce ballon. Mais le 50-50 sera bien négocié pour Vorin. Vorin qui va même pouvoir la retoucher sur ce backboard. Ça va pas pouvoir donner quelque chose. Solo Waze qui va la laisser à Warji. Warji qui la fake, excusez-moi. Et on va même pouvoir aller chercher le dernier but, le 4ème. On l'appelle le but de l'honneur, j'ai envie de dire. Un but qui ne sert pas à grand chose, mais qui donne de la confiance. Et donc la team Velocici qui va aller chercher cette première game. Alors qu'on était mené au score au début. Mais attention avec cette frappe. En parlant de but de l'honneur, ils vont aller le chercher, ces joueurs de Seco eSport. Je m'y attendais pas. Très belle frappe de Vorin qui va partir tout droit dans la lucarne droite. Et on va quand même gagner cette partie. Cette première game. On va aller chercher ce premier point dans ce BO. Et on va donc repartir dans cette deuxième game avec un kick-off arrêté par RT Solo sur ce backboard. Vorin qui va rien pouvoir faire. Elle va revenir au milieu de terrain cette balle. Solo Waze en backflip qui pourra pas faire grand chose. Est-ce que Vorin sera là? Au milieu de terrain, Solo Waze qui va frapper un dégagement. Reviendra dans Player 7 qui a changé de numéro. Hein. Ça dépend de l'apparition dans la game, il me semble. Donc anciennement Player 3, hein. C'est comme ça. Player 7 d'ailleurs qui va pouvoir aller chercher ce premier but avec cette voiture atypique quand même hein, qui nous a sorti. Et il va pouvoir aller chercher nos cages. Et Solo Waze qui va donc pouvoir aller chercher cette égalisation avec Warji. Warji, très belle passe. Hein. Reviendra pile avec un bon rebond dans les pieds de Solo Waze avec ce bon kick-off. Solo Waze qui va aller trouver Warji sur ce kick-off. Et Warji donc qui va pouvoir aller chercher très facilement ce but qui nous donnera l'avantage donc au bout de 45 secondes de jeu. Et on est reparti avec ce kick-off, Solo Waze qui va pouvoir la contrôler et qui va pouvoir passer Player 7, peut-être la double tap, mais Warji sera là pour la finir. Malgré que Solo Waze n'a pas pu la cadrer, ça fera une passe pour Warji. Et on va pouvoir aller chercher le but du break donc. Et on est reparti donc. Ils ont 2 buts à les rattraper, ces joueurs de Seco eSport. RT qui va pouvoir passer Bachira. Est-ce qu'il pourra passer un deuxième joueur? Heureusement que Bachira était là pour nous sauver. Player 7 qui va rien pouvoir faire de ce ballon. Très beau dégagement
Ça sera mal fait ça de la part de RT. Ça va laisser l'espace à Soloways qui va pas pouvoir aller chercher Bachira. Mais Warji au milieu de terrain sera sans boost. Allons chercher un quand même. Il va pouvoir passer un premier joueur. Très beau contrôle. Est-ce que ça reviendra dans l'axe? Oui, pour Soloways. Malheureusement, mauvaise frappe. Ça peut arriver. Bachira qui va l'envoyer au côté opposé pour RT Solo. Qui va la récupérer. RT Solo sur le ceiling. RT Solo tout seul. Arrêté par Bachira de justesse. Bachira et la frappe. Arrêté par Player 7 Soloways qui n'en a pas fini. Et ça sera bien arrêté. Soloways. Pour RT Solo. Il va pas pouvoir faire grand chose. Warji. La frappe passera juste au-dessus du cadre. Elle sera pas cadrée de peu. Soloways sur le deuxième poteau. Bachira. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Soloways? C'est Wam. D'accord. Soloways. Qui l'a laissé à son coéquipier Warji. Warji, encore une fois, qui va jouer avec ce rebond. Bachira. Très beau 50-50. Même ça reviendra dans les pieds d'RT Solo qui va pouvoir la contrôler. Très beau pré-jump de la part de Soloways. Vorin qui va louper ce ballon. Laisser de l'espace à Bachira. Bachira. La victime ne pourra pas être trouvée. Soloways. Pour Warji. L'envoyer sur le côté opposé. Et le rebond peut peut-être être en faveur de Bachira. Qui va pas trouver son reset malheureusement. Ça serait cadré mais arrêté. Vorin qui a laissé passer ce ballon pour le contrôler un peu plus facilement. Vorin, encore une fois peut-être, il a passé Vorji. Warji, excusez-moi, j'ai dit Vorji. RT Solo, Bachira qui va louper, qui va arrêter n'importe quoi, excusez-moi. Et Bachira, encore une fois, qui va l'envoyer de ce côté opposé. Ça va pouvoir être bien pour RT Solo qui va pouvoir passer un de nos joueurs. Il va pas pouvoir prendre son reset. Soloways sera dessus. Est-ce qu'il va pouvoir être en premier? Malgré pré-jump, ça sera en notre faveur. Warji qui va pouvoir aller la cadrer pour Soloways. Et Soloways qui va donc pouvoir aller chercher un troisième but d'écart dans cette game 2. Très beau bump hein, de Soloways. Warji qui va aller servir complètement Soloways juste devant les cages. Il n'y aura plus qu'à aller faire un backflip donc. Il restera 1 minute 4 à aller jouer. Et 3 buts d'écart au tableau d'affichage. Warji, il va aller en planter un quatrième but d'écart assez facilement. Bachira hein, qui va se faire complètement dépasser. Mais Warji est le premier sur ce ballon vu qu'RT Solo n'a pas voulu y aller, j'ai l'impression. Et là, je peux vous dire avec certitude qu'on va pouvoir aller chercher le break au niveau du BO. Aller chercher cette deuxième carte. 4 buts d'écart, 50 secondes. Si on défend ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est impossible. Et en parlant de défense, Warji, très beau dégagement. Et ça sera peut-être dedans. Soloways en deuxième, attention. Qui va pouvoir aller chercher un nouveau but. Les cages étaient open, ils n'ont pas choisi ces joueurs de Seco eSport de toute façon. Ils ont besoin de commit en attaque. Bachira peut-être, non, qui va laisser à Warji. Warji sur ce côté droit, revient en milieu de terrain. Vorin sera le premier dessus. Soloways va louper ce ballon de peu, mais pourra aller la chercher juste après. Très beau dégagement. RT Solo qui va pouvoir décaler ce ballon. Pas en son avantage tout de même, ni en l'avantage d'un de ses coéquipiers. On va un peu gêner Soloways qui a trouvé Warji, mais cette balle ne sera envoyée dans l'espace. RT Solo avec player 7. Et on va aller chercher le but de l'honneur encore une fois. À 2 secondes de la fin. Pour player 7. Ça a l'air de repartir quand même dans cette game 3. Bon,
Ça s'est un peu embrouillé, mais ça repart. Donc, on est reparti dans cette troisième game. On a donc 2 cartes d'avance dans ce BO. On rappelle que c'est 4 maps gagnantes. Donc, on peut aller chercher une balle de match sur cette game. 5 minutes pour aller la chercher. Vorin qui va se faire outspeed par Solo Ways. Là il y a du monde, on est tous au même endroit. La frappe est trop molle pour aller chercher cette cage. Et Batira en revanche, ça sera arrêté de justesse. Et Solo Ways qui va continuer dans les pieds de Warji. Batira qui va pas aller chercher ce ballon parce qu'il n'a pas de boost. Mais il va aller le chercher par contre en deuxième intention parce qu'on s'est un peu loupé en face. Player 6 qui va la rendre à Solo Ways qui lui va aller chercher Warji, ça sera pas possible. Batira, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Oui, avec Solo Ways qui va la rendre à RT. Solo Ways au milieu de terrain, il va la rendre encore une fois Player 6 et cette frappe est cadrée. Et Solo Ways sur une erreur défensive va pouvoir laisser d'espace à RT Solo. Et ça va être but. Ils vont aller ouvrir ce score. Ça arrive. Borchi qui va louper ce boost. Ça va donc donner de l'espace à RT Solo. On va même se prendre une démolition. Une deuxième. Et là ça donne de l'espace à Vorin pour la frappe. Arrêté pile dans les pieds de Warshi. Mais là en deuxième intention, Player 6 qui va aller doubler la mise. En deuxième intention. Batira s'est fait surprendre. Ils vont donc aller chercher le but du break. Batira qui va laisser cette balle à RT. Et Warji, il était là en premier. Et est-ce que ça va pouvoir nous donner de l'espace? Warji qui va contrôler ce ballon. Le flic est mal enclenché. Player 6, la frappe n'est pas cadrée. Mais il va pouvoir aller là chercher après ce bounce. Malheureusement pour nos joueurs de Team Velocity, on va devoir aller chercher 3 buts en 3 minutes 25 pour espérer aller au moins chercher cet overtime. Solo Ways qui va la rendre à Vorin sur ce kick-off. Warji qui va se faire passer assez facilement. On va se prendre une démolition. Player 6, très beau 50-50. Heureusement que Vorin n'a pas de boost. On va en laisser pour Warji. Warji qui fait rebondir ce ballon sur ce backboard. Ça reviendra à pied d'RT Solo. RT Solo pour Vorin. Vorin a frappé écarté. Solo Ways. Ouais. Rendu à RT Solo. Mais Warji est là. Hein, mais il ne pourra rien faire. Solo Ways sur ce côté droit. Rendu à Vorin. Et non, parce que ça va se louper. Hein, et ouais. On va s'arrêter entre joueurs. Faut faire attention sur la communication. Solo Ways la rend à Vorin au milieu de terrain. On va se faire doublement passer. RT Solo, la frappe était cadrée, mais on va pouvoir l'arrêter assez facilement. Batira, la frappe était cadrée aussi, mais Player 6 sera pas naïf. On va même pouvoir passer un deuxième joueur. On va se donner le luxe. Oh, très belle double tempo de la part de Warji qui va nous donner de l'espace pour Solo Ways. Mais pas tant que ça en fait. Hein. Il y a des choses à faire, mais pas comme ça. Batira sur ce côté gauche pour Vorin. Solo Ways qui va peut-être aller pouvoir chercher les cages. Ça sera pour RT Solo et Warji encore une fois sur ce côté gauche. RT Solo qui essaie de défendre comme il peut. La frappe est cadrée, axée, excusez-moi, pour un de ses coéquipiers. Et Solo Ways va donc pouvoir aller chercher cette belle passe de Warji sur ce 50-50 et aller réduire le score à 3-1. 2 buts donc à aller chercher en 2 minutes, c'est largement possible pour ces joueurs de Team Velocity, mais les joueurs de Cerco eSport vont pas aller se laisser faire. Solo Way sur ce kick-off va pouvoir aller chercher ce beau dégagement. Batira et il va trouver Solo Ways, Batira sur un très bon rebond avec le backboard de la transversale. Non, backboard droit même en fait, hein, excusez-moi. Solo Ways va pouvoir aller
chercher le fond de ses cages. Et ça fera donc plus qu'un but d'écart à aller chercher. Soloways. Player 6 qui va aller donc préciser nos cages et aller chercher ce but du break. Malheureusement, ils vont aller refaire le break, ces joueurs de Cerco eSport et Wargy. Très belle aérienne, la frappe est cadrée mais arrêtée par RT Solo qui va être dégagé sur ce côté gauche. Ça va revenir dans notre camp. Soloways, faut qu'il puisse faire quelque chose. Bachira, c'est très bien négocié, 150-50. Ça revient dans le camp adverse. Rien pour en faire, Soloways. Très beau 50-50 pour Bachira. Bachira pour Soloways, la frappe est cadrée mais mis sur Vorin qui va pouvoir arrêter ce ballon. Et le dégagement n'est pas cadré, mais il faut faire attention parce qu'il peut l'être assez facilement. Et c'est ce qui va se passer. C'est genre de Cerco eSport. Vorin, très beau pré-jump qui va aller là, catch juste au-dessus de Bachira avant même qu'il puisse la contrôler. Et là, malheureusement, c'est genre de Cerco eSport qui vont aller nous prendre de court. Et il va rester 50 secondes pour aller chercher peut-être l'exploit. Ce sera juste au-dessus de la barre transversale. Mais Soloways, dans un élan de folie, on va dire. Je ne sais pas comment il a réussi à faire. Ouais, Player 6 qui s'est un peu loupé. Va quand même pour aller réduire le score. On peut aller le faire, mais il restera 45 secondes. Il faut sûrement aller mettre un kick-off goal assez rapidement. 2 buts d'écart, ils en sont capables. Et ça va revenir dans les pieds de RT Solo sur ce premier kick-off. Parce qu'il en faudra bien 2 pour aller essayer de chercher l'overtime. Et la belle démo, la redirect. Non, loupé de peu. Ça nous mettait un free but. Ça, la frappe est cadrée. RT Solo qui va pouvoir l'avoir. Waze, la frappée chute sur la barre transversale. Arrêtée par la barre transversale. Et Wargy qui va pouvoir intercepter la passe de Soloways, on va dire. Et aller se débrouiller avec cette barre. Ce deuxième poteau pour aller la rentrer. Et là, ça va nous remettre à un but d'écart. Il va rester 20 secondes pour essayer d'aller égaliser. Player 6 qui va tenter une démolition. Et là, ça va laisser d'espace à Bachira parce qu'il ne restera plus que Vorin. Vorin qui va la décaler sur ce côté gauche. Il faut aller haut speed ou faire quelque chose. Soloways qui va la rendre à RT Solo. Ça aurait pu être but ici, mais ça ne sera pas possible. Et là, ça va revenir dans notre camp. Il ne faut plus que la balle touche le sol. Si la balle touche le sol, ça sera perdu. Et c'est ce qui s'est passé. Dommage, on était à peu d'aller chercher cette overtime. Et dans ce kick-off, donc, Bachira qui va pouvoir aller trouver Wargy. Bachira sur ce milieu de terrain, ça sera rendu à l'équipe adverse. Wargy, s'il va pouvoir faire quelque chose, ça risque d'être difficile. Mais RT Solo, waouh, très beau dégagement. Ça reviendra dans les pieds de Bachira. Et très beau catch de Vorin, mais ça reviendra quand même dans nos pieds. Et non, parce que sur ce dégagement, ça reviendra dans les pieds de Player 6. Mais si on va se louper un peu, heureusement que Soloways n'a pas été naïf sur ce contre. Très belle redirect. Elle va retomber dans les pieds de Player 6. Wargy qui va pouvoir peut-être faire quelque chose. Soloways. Il va la cadrer, cette frappe, Soloways. Et il va pouvoir aller chercher ce premier but dans cette game numéro 4 pour aller chercher peut-être cette balle de match. Donc on va pouvoir aller la chercher. Soloways, il va pouvoir aller se la mettre au fond des filets, cette balle. Et Vorin qui a de l'espace. Bien catch par Bachira, bien cut. Soloways qui va arrêter ça de peu. RT Solo qui va avoir de l'espace pour tirer. Ça ne sera pas cadré. Pareil pour Player 6.
Ça sera arrêté hein, dans ce cas-là. Et Soloways. Excusez-moi, j'ai été confus en fait. Parce que Soloways, il fait une frappe qui est bonne, mais normalement qui doit être arrêtée par soit RT Solo, soit PR6. Au moins un des deux. Et ça a été arrêté pour aucun des deux. Il va donc pour aller chercher le but du break Soloways. Ça va nous donner un peu de répit. Warji qui va la rendre à RT Solo. Mais très beau catch hein, parce qu'il a mal contrôlé RT Solo ce ballon. Player 6 sur ce côté gauche peut-être. Aller chercher RT Solo qui va la rendre à Bachira, mais Warji va pas toucher ce ballon. Ça va donc leur laisser un peu d'espace. RT Solo qui a du boost. Il va pas la toucher ce ballon. Warji non plus. Dommage, ça aurait pu être but. Soloways va pouvoir faire quelque chose. Ce sera pour RT Solo. Bachira qui va catch le ballon. Mais il y aura quelqu'un en deuxième intention. Vorin, très beau 50-50 avec Warji. RT Solo sera le premier sur ce ballon. On va la rendre à Bachira. Mais en fait, ce sera Vorin qui aura ce ballon en premier. La frappe n'est pas cadrée juste au-dessus de la barre. Et Vorin va pouvoir aller quand même, après tant de frappes, aller la cadrer. Vorin, première frappe qui n'est pas cadrée. Player 6, la frappe est arrêtée. Vorin, donc sur sa recovery, il va pouvoir finir juste devant le ballon. Et nos cages vides. Ils vont donc aller réduire le score à 2-1, ces joueurs de Seco eSport. Et Player 6, peut-être sur cette double tap. Arrêtée de justesse par Bachira. Heureusement qu'elle était déviée cette frappe. Et attention à la communication, Player 6 qui va pour aller chercher RT Solo. Player 6, quelle passe. Et RT Solo qui va même aller pour chercher une démo dans sa course. Fallait aller la chercher celle-là. Hein. Warji. Il va se faire battre par RT Solo. RT Solo qui va pouvoir aller chercher Player 6. Et Player 6 sur cette très belle passe de RT Solo qui reviendra pile dans ses pieds dans l'axe, va pouvoir aller battre Bachira et faire reprendre l'avantage du score à ces joueurs de Seco eSport. Et là il faut se reprendre parce que les joueurs de Team Velocity ont eu un peu un coup de mou. Faudrait pas se prendre un but du break aussi facilement. Allez les gars, on se reconcentre. Le QCR, la double tap. Oui. Qui a envoyé loin sur ce côté droit malheureusement. Et Soloways qui va pouvoir peut-être se rattraper sur cette action. Ça reviendra dans les pieds de Warji, mais RT Solo sera le premier sur ce ballon. Vorin qui va jouer un très beau 50-50. Et Waze qui va laisser complètement passer à côté ce ballon et donner tout l'espace à Player 6 pour aller conclure, voler ce but. En toute honnêteté d'ailleurs, mais tant que eux ils ont le but, on s'en fout. C'est un problème pour nous, RT. Donc, tu vas louper ce contrôle, hein, mais Warji, tu vas pouvoir arrêter au milieu de terrain cette passe. Intercepté, Player 6 pour Vorin, Soloways qui n'a pas été naïf. Et là, peut-être, la balle est cadrée, mais il n'y aura personne pour aller la finir. Warji qui a du boost, qui a de l'espace, il s'envole. Premier reset qui sera pop instantanément. Soloways en contre. La frappe ne sera pas assez puissante. Et il va nous rester 1 minute 15 à ces joueurs de Team Velocity pour aller chercher 2 buts, pour aller peut-être aller chercher l'overtime. On sait le faire, mais il faut aller le faire. Soloways avec un très beau contrôle. Peut-être. Oui, non, elle sera à rien cette balle d'aller rentrer dans le but. Bachira
pour Soloways qui va la dégager sur ce côté droit. Peut-être que Player 6 va louper ce ballon. Mais Warji était bien, mais ça sera envoyé sur Bachira. La frappe est un peu trop forte, pas cadrée, décalée sur ce côté droit. Très belle redirect pour aller chercher RT Solo sur le côté opposé. Warji qui va pouvoir passer du monde. Warji pour aller la chercher dans l'axe. Ça ne sera pas possible. Soloways qui attend ce boost au milieu de terrain. Et on va se faire passer. Et la Vorine qui a de l'espace pour aller chercher Player 6. Bachira sera là. Mais RT Solo va être premier sur ce ballon. Le pré-jump ne suffira pas. RT Solo va pouvoir aller chercher ce côté gauche et même aller chercher là. Heureusement que Soloways. Et ce sera le premier sur ce ballon. Vorine qui va la renvoyer dans leur défense. Bachira qui va la renvoyer à Soloways. Soloways qui la laisse dans notre défense. Ça va être difficile. 10 secondes, ça ne va pas être possible d'aller chercher quelque chose. Est-ce qu'on pourra au moins éviter de se prendre un cinquième but peut-être? Bachira, oui, qui va pouvoir dévier ce ballon sur ce côté gauche. Et là, on va laisser ce ballon toucher le sol. Et c'est le genre de Seco eSport donc qui vont aller chercher. Oh, attendez, mon stream est bug, j'espère pas. Oh, ça demande. Oh, il est un peu bugué, excusez-moi. C'est le genre de Seco eSport donc qui vont aller chercher. Et Soloways, ouais, qui va aller rien faire du tout en fait, hein, parce qu'on va restart au kick-off, ce qui est normal. C'était pas Bachira en plus, il dit Soloways. C'était pas Bachira. On va restart au kick-off donc, ce qui est normal, vu qu'il nous manque un joueur. Début de l'action. Je vais vous mettre un peu de musique ce match. Et on va retourner au jeu directement. Et ça va être parti. Donc, dans cette quatrième game. Cinquième, excusez-moi. Et Bachira qui va pouvoir aller frapper au but. Au final, restart kick-off ou pas, ça ne changera rien. Bachira qui va pouvoir faire un backflip de Warji. Hein, ça ferait une passe à Bachira qui va pouvoir aller chercher ce premier but. Donc, dès ce kick-off, faire attention à pas se laisser distraire comme la game d'avant. Vorine qui la donne à Player 5, RT Solo en troisième intention, très beau bump qui va nous donner de l'espace, beau dégagement, on reviendra dans les pieds de Vorine, mais Warji sur 50-50 sera quand même pas notre avantage, mais si, parce que Bachira sera premier sur ce ballon, et Bachira qui va la mettre sur ce côté opposé, peut-être pour un de ses coéquipiers, Soloways, avec la double tap, non, elle sera quand même dedans par Bachira, au rebond à la retombée. Mais c'est dommage. Soloways qui a bien contrôlé cette voiture, mais ça a rappelé sur la barre transversale. Mais Bachira qui sera là pour aller faire le but du break sur ce rebond. Il sera premier sur ce ballon. Et ça va donc faire 2-0 en faveur de Team Velocity. Cette cinquième game. Warji. Warji encore. Warji toujours. Warji avec le reset, hein, qui sera pas pop. Soloways qui la défend, mais pas très bien. Reviendra dans les pieds de Player 5. Heureusement que la frappe n'est pas cadrée. Arrivera sur ce premier poteau. Très belle démolition. Qui va laisser de l'espace Soloways pour peut-être une double tap. Elle est cadrée et cet angle. Cette balle avec cet angle. Warji. Peut-être. Pour aller chercher Soloways juste au-dessus de la barre. Et Bachira, RT Solo qui va aller la mettre au fond des cages. Et Bachira qui va aller nous offrir premièrement un beau doublé. Et deuxièmement aller chercher ce troisième but d'écart qui va nous mettre très très bien dans cette game. Faut pas se laisser distraire malgré avec 3 buts d'écart quand même, faut faire attention. C'est genre de Team Velocity et Warji n'a pas l'air de vouloir se laisser distraire, même s'il va se faire passer par Vorine. RT Solo qui loupe son contrôle et au final il va être bien pour aller chercher ce ballon. Warji, la frappe est cadrée mais il y aura quelqu'un pour aller chercher ce ballon. Vorine n'aura pas assez de boost. Warji
qui va pouvoir la remettre au milieu de terrain pour peut-être un coéquipier. Player 5 qui va se faire battre. Vorin sur ce côté gauche. Bachira qui va pas toucher ce ballon. Soloways qui a pas beaucoup de boost mais qui va quand même pouvoir aller toucher ce ballon. Player 5 au milieu de terrain qui va la contrôler. 50-50 avec deux joueurs. Warji s'en sortira un vainqueur et va pouvoir aller chercher Soloways. Le petit filet qui sera arrêté par Player 5 et Bachira qui a de l'espace arrêté par RT Solo. Vorin avec ce très beau dégagement sur ce côté gauche. Le rebond, faut faire attention. La balle est cadrée et va revenir dans les pieds de Player 5 qui va pouvoir aller un peu plus sur un projet de l'égalisation. Donc avec ce premier but, ils vont aller débloquer le score. On va aller faire sauter le verrou. Bachira sur ce kick-off. Très beau contre Vorin qui va se faire passer par Soloways. Donc Player 5, vraiment qu'il était là pour arrêter ce ballon. Warji, très beau 50-50. Sera laissé dans les pieds de RT Solo. Mais Bachira, alors peut-être Bachira, Soloways qui va devoir défendre ce ballon. Vorin qui la laisse en rebond pour Player 5. Player 5. C'est Soloways, RT Solo, Bachira. Et là, RT Solo sur la belle frappe va aller chercher cette lucarne opposée. Waouh, un peu de chance sur ce rebond, mais il faut quand même aller chercher cette lucarne opposée. Et il faut faire attention parce que ces joueurs de Seco eSport n'ont plus qu'un but d'écart avec nos joueurs de Team Velocity. Warji qui va complètement louper son contrôle. Il va passer à côté. Soloways, heureusement qu'il sera là. Vorin pour Bachira. Vorin qui va aller chercher encore une fois Bachira, hein, son coéquipier, son adversaire, excusez-moi, son coéquipier, ce que j'allais dire, Soloways. Très bien, qui va pouvoir avoir un peu d'espace. Il n'a pas beaucoup de boost, mais il va pouvoir faire de son mieux. Et là, ça va laisser de l'espace. Bachira, rien que ça entre. Et Warji va pas pouvoir aller chercher la fin. Et Bachira, avec ce sailing shot, va aller chercher Soloways juste au-dessus de cette barre. Et Warji sur ce deuxième poteau, la frappe ne sera pas cadrée. Player 5 va pouvoir aller contrôler ce ballon. La frappe est cadrée par RT Solo, très bien catch dans les pieds de son coéquipier. Bachira avec une très belle défense va pouvoir aller encore continuer cette balle. Et Soloways va pouvoir essayer de la cadrer, elle sera pas cadrée sur ce premier poteau à gauche. Bachira peut-être encore, non ce sera pour RT Solo. Player 5 qui a son boost, va la redonner à Soloways, il va se faire bump Soloways mais Warji pourra pas faire grand chose avec ce ballon. Soloways pour Bachira peut-être, non ces joueurs de Seco eSport qui sont pas naïfs. Vorin qui la renvoie sur ce côté droit. Warji qui va se faire passer, faut faire attention, ça sera décalé, bien dévié. À la dernière seconde, Player 5, la frappe est cadrée. Faut faire attention, elle passera juste devant cette cage mais ne rentrera pas. Ne rentrera pas, excusez-moi. Warji qui a un peu de boost, le pré-jump est bon. Bachira qui va pouvoir la dévier. RT Solo qui a du boost, qui a de l'espace et qui a surtout Vorin. Il n'en a pas besoin, mais Bachira qui va aller pouvoir faire une défense XXL. Et là, il restera 10 secondes à tenir pour aller chercher cette balle de match. RT. Aller chercher Bachira. Bachira. La frappe, la balle va tomber au sol. Et donc, c'est Team Velocity vont se faire peur, mais vont pouvoir aller chercher cette balle de match. Donc, et on va aller chercher cette balle de match et peut-être aller la conclure en game 6. À voir. Et donc cette game 6 hein, qui va être entamée 6 sur 7. Et on va repartir directement, ça sera bon. On repart du kick-off. Soloways sur ce côté gauche. Peut-être aller chercher l'axe pour Warji, ça sera pas possible. Une très belle démolition. Soloways avec cette double tap. Peut-être l'angle est dur, mais on va laisser à Warji, ça sera arrêté malheureusement. Bachira. Très beau 50-50 avec deux personnes. Qui va nous donner un peu d'espace, même si RT Solo sera à la retombée. Soloways peut-être. Très beau contre
Mais ça sera pas cadré, il n'y aura personne à part l'équipe adverse. Vorin qui va nous aider un peu sur ce ballon. Bachira qui va la renvoyer sur ce corner. Bachira va rien pouvoir faire. Warji va laisser ce ballon se dérouler. Warji, ce sera Soloways en fait qui sera premier sur ce ballon et qui va pouvoir aller chercher ce petit filet droit en cherchant ce petit filet droit opposé à lui. Ce sera Soloways qui a sauté et pourtant même s'il a sauté après son coéquipier, c'est lui qui sera premier sur le ballon. Un signe de vitesse. Soloways qui va pouvoir aller contrôler ce ballon. Soloways encore, arrêté par Vorin, mais on s'est bien placé. Ce ne sera pas possible. Bachira, la frappe est cadrée mais beaucoup trop molle. RT Solo. Encore RT Solo pour Vorin. Vorin qui va la passer encore une fois. RT Solo. RT Solo une fois. RT Solo deux fois. La frappe est peut-être cadrée, mais player 5, 6, excusez-moi, là c'est player 6 qui va foirer ce ballon. RT Solo avec le reset. Ce sera arrêté par Bachira, mais faites attention au double commis. Très belle défense et dégagement. Bachira qui va pouvoir aller chercher cette erreur défensive de la part de Vorin. Et oui, c'est une grosse erreur, surtout quand on n'a pas de boost de la part de Vorin. Ça laisse de l'espace à Bachira qui peut aller la conclure assez facilement et aller faire le break au bout de 1 minute 30 de jeu. Il va rester 3 minutes 30 à jouer. C'est assez pour aller chercher 2 buts, surtout pour les Seco eSport, ils nous l'ont montré. Mais nous aussi, on peut aller chercher un autre but ou défendre très très bien, on le sait, pour aller peut-être chercher donc cette game du BO. RT Solo qui va la dégager pour Vorin qui va lui-même aller chercher RT Solo. Heureusement que Bachira va la dévier d'un tout petit peu pour aller chercher donc ce backboard, ce poteau, excusez-moi. Player 6 qui va prendre son reset mais il pourra pas le pop. Ça va revenir dans les pieds d'RT Solo. RT Solo, la défense est pas très belle. Urgi le pré-jump qui pourra pas passer. Et là ça va laisser Soloways en situation de 1v3. Mais il va pouvoir tempo bien comme il faut. Même aller la décaler ce ballon. Cette balle, excusez-moi. RT Solo qui a de l'espace, qui a du boost. RT Solo arrêté par Urgi. Excellent pad. Vorin qui va louper ce ballon. Laisser de l'espace à Soloways. Très belle double démolition qui va donner de l'espace à Soloways. Le flic arrêté par Vorin. Juste devant ses cages qui a pour aller sauver cette équipe de Seco eSport. Et Vorin va même pouvoir aller sauver cette équipe de... Une deuxième fois, hein, j'ai dit 2 fois sauver. Va pouvoir aller chercher ce but pour se rapprocher de l'égalisation. Vorin qui veut absolument pas perdre ce BO, ça se voit, il a la mort au bout des points. Bachira va pouvoir avoir de l'espace et on va revoir un but de break juste après que Vorin nous l'ait enlevé sur une erreur défensive de RT Solo. Et en fait même sur une double erreur défensive hein, ils ont changé de joueur. Ils viennent de changer de joueur. Parce que Fazer la mouche je l'avais pas vu. Et d'ailleurs je l'ai pas vu du tout la game. Ah parce que player 6 vient de rejoindre, ok. Ou alors c'est Fazer la mouche, player 6. Bon bref, je sais pas, c'est bizarre. Bachira peut-être. De toute façon, on s'en fiche de qui est sur le terrain. Donc nous, nos joueurs, le son, c'est assez Urgi, très beau pré-jump, mais ce sera arrêté. Soloways, beau pré-jump encore une fois, beau contre. Peut-être pour Vorin. Soloways sera cadré cette balle, mais surtout arrêté. Et là on a une balle de contre-attaque à gérer. Bachira sur ce côté gauche qui va laisser pour Warji. Warji, très beau pré-jump. Soloways sera dans l'axe mais va se faire outspeed par Fazer la mouche.
Et très belle balle. Heureusement que Bachira n'est pas naïf. Vorin qui va devoir la contrôler. Bachira qui la remet au sol. Warji qui va se faire passer. Soloways en plus avec qui va se prendre une démolition. Vorin qui va essayer de la mettre dans l'axe. Et il va rester 40 secondes de jeu pour peut-être aller chercher 2 buts pour les Seco eSports. On va pas avoir ce boost du côté de Bachira, mais on va quand même avoir ce dégagement. Vorin qui va être obligé de la dévier sur ce côté droit. Est-ce qu'on va pouvoir aller avoir quelque chose? Sera Soloways qui va la décaler. Warji encore une fois, peut-être la double table à redirect. Ça va revenir dans notre camp. Fazer la mouche qu'à la open, mais Bachira qui sera là miraculeusement comme il fait pour aller arrêter ce ballon. RT solo peut-être, il va pouvoir en passer un, mais Warji sera là. Fazer la mouche 50-50, arrêté par Bachira. Et là, on va pas pouvoir aller chercher cette 6ème game pour ces joueurs de Seco eSports. En revanche, il faudra juste que la balle tombe et on va peut-être aller pouvoir chercher un dernier but. Ça ne sera pas possible. Arrêté très bien fait par Fazer la mouche. Mais en tout cas, ces joueurs de Team Velocity qui vont aller chercher ce BO 4-2. GG. J'ai joué le play à ces joueurs de Seco eSports qui se sont super bien débrouillés. Bien joué à tous.